Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 2, versets 1 et 2, et les versets 9 à 11. Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? En effet, nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et le deuxième texte, c'est dans Luc 4, 16 à 19. Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il le déroula et trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. Au début de chaque année, nous n'échappons pas aux articles de presse qui nous expliquent les changements législatifs intervenant au 1er janvier. Il y a toujours une série qui nous tombe dessus. Alors que le gouvernement soit de gauche, en rouge, ou centriste, ou de droite, en bleu, puisqu'on me taquine toujours avec ma couleur de cravate, n'allez pas croire que j'ai une couleur politique. Nous voyons, quel que soit le gouvernement, nous voyons assez classiquement apparaître de nouvelles taxes ou des diminutions d'aides. L'État est trop souvent un ogre financier qui, quelle que soit la couleur politique du moment, a toujours une imagination débordante pour trouver de nouvelles ressources financières auprès de ses concitoyens. Ça, on ne peut pas enlever, ils sont tous pareils, avec la même imagination. Alors bien entendu, tout cela est effectué au nom du bien-être commun. Il n'y a pas de ricanement, vous êtes encore sérieux là. L'État a besoin de recevoir pour mieux donner à ses habitants. Reconnaissons-le malgré tout, jusqu'à un certain point, nos impôts sont un instrument de justice et d'équilibre bien nécessaire. Je ne suis pas là pour vanter les impôts, rassurez-vous. Pour une bonne qualité de vie et un bon développement, nous avons besoin d'écoles, d'hôpitaux, de maisons de retraite, de fonctionnaires, d'infrastructures comme les routes, un réseau de distribution d'eau, de gaz, d'électricité. Il est important aussi d'avoir un filet social qui nous protège des aléas de la vie, qui permet à la plupart ici d'avoir une retraite. Là, vous rigolez. La notion d'impôt n'est évidemment pas choquante en soi, et nous pouvons même être reconnaissants d'en payer, car si nous pouvons en payer, c'est parce que nous recevons quand même quelque chose au départ. Nous sommes au bénéfice d'une entrée financière directe ou indirecte. Cela étant dit, il existe une frustration quand nous avons l'impression de recevoir moins en retour de ce que nous avons donné. Quand je dis donner, recevoir moins, je parle bien sûr collectivement. C'est normal qu'il y en ait qui reçoivent plus et d'autres moins. Mais il y a quand même une frustration quand on a l'impression qu'on gaspille l'argent à des futilités. Toutefois, imaginons un royaume qui nous donnerait tellement plus que notre maigre contribution parce que le roi pourvoirait à notre place.
Dans la suite, je souhaite vous proposer une petite leçon d'économie, plus spécifiquement sur l'économie du royaume du Christ. Une économie, vous allez voir, révolutionnaire. Une économie exigeante en termes de confiance, mais tellement gratifiante. Et je souhaite, pour expliquer cela, partir de deux textes que nous venons d'entendre. D'abord, les mages qui apportent les cadeaux au roi des rois. Ensuite, Jésus qui annonce une année de grâce pour ses concitoyens. La naissance de Jésus intervient dans un contexte particulier. L'Évangile selon Luc nous apprend qu'elle se déroule à Bethléem, en Judée. Pourtant, Marie et Joseph habitent à Nazareth, en Galilée. À vol d'oiseau, il y a environ 110 km. J'ai vérifié hier sur Google Earth. Vous avez 110 km à vol d'oiseau entre les deux, ce qui représente, à l'époque, au minimum 4 jours de marche. On marche 30 km par jour, je crois que c'est déjà pas mal. N'oubliez pas non plus que Marie était quasi au terme de sa grossesse, donc ça devait certainement être plus long que 4 jours. Ce n'était certainement pas pour des vacances qu'ils font ce voyage, mais bien parce qu'il y a un ordre de recensement pour tout l'Empire romain imposé par l'empereur Auguste, puissance occupante d'Israël à l'époque. Un tel recensement, je ne sais pas si vous l'imaginez, dans l'Empire complet, tout autour de la Méditerranée, un recensement coûte beaucoup, demande beaucoup de moyens à l'État. Mais bien entendu, ce recensement reste financièrement intéressant. Pourquoi ? Puisqu'il permet en fait de mieux ensuite prélever l'impôt, surtout dans les provinces occupées, où les impôts étaient plus élevés que ce qui n'était en Italie et mieux encore à Rome. Voilà donc un aspect du contexte économique dans lequel naît Jésus et dans lequel arrivent les mages. Je ne vais pas trop m'étendre sur la venue des mages ni sur les détails de leur identité. Je pense que Pierre a déjà abordé pas mal de choses la semaine dernière à ce sujet. Toutefois, un fait m'intéresse dans ce texte. Les mages, ayant reconnu dans l'enfant Jésus un roi, malgré son humble apparence, lui apportent avec joie des cadeaux royaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. On pourrait aussi discuter sur la signification, ce n'est pas trop mon propos aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir ces mages qui apportent des cadeaux royaux. Alors que tout le monde est en train de s'inscrire sur les registres pour devoir ensuite payer l'impôt royal, des étrangers apportent volontairement une contribution à un autre roi qu'Auguste, mais il l'apporte au roi des cieux, à l'étoile du matin, comme nous dit l'Apocalypse. Cela n'est pas sans rappeler une parole de Jésus qui plus tard a dit « Rendez donc à l'empereur ce qui est à l'empereur et à Dieu ce qui est à Dieu. » Mais pourquoi ces cadeaux ? Or, essayez d'imaginer, vous auriez l'occasion d'aller rencontrer un roi, peut-être même le roi des Belges. Pour quelle raison pourriez-vous lui donner un cadeau ? Il y a plusieurs raisons possibles, j'ai essayé d'en imaginer quelques-unes. Bien sûr, il y a honorer le roi, comme le font les mages. Entrer dans ses bonnes grâces. C'est quand même un puissant qui pourrait éventuellement nous venir en aide au moment opportun. Lui donner le nécessaire pour le fonctionnement de sa cour. Un roi, ça a besoin d'argent pour son faste. Lui donner les moyens de montrer sa grandeur parmi les nations. C'est pas pour rien qu'on construit des grands palais au roi. C'est pour en mettre plein la vue pour les visiteurs. Lui accorder aussi des moyens pour faire du bien à son peuple. Voilà différentes raisons pour lesquelles on pourrait offrir
un cadeau au roi. Alors tout comme les mages, nous sommes invités à reconnaître en Jésus notre Seigneur, notre roi. Évidemment, cela ne nous dispense pas des impôts d'État. Rendons à Maximus ce qui appartient à Maximus. Je fais référence ici au chat de Bordeaux-Wever. C'est un chat qui a pris le nom d'un empereur romain du IVe siècle. Mais rendons aussi au roi des rois ce qui lui appartient, non par contrainte, mais parce qu'il est juste, parce que cela est juste, et pour notre joie. Les mages viennent donner avec joie. Et posons-nous donc les questions suivantes. Comment puis-je volontairement honorer le roi des rois? Comment entrer dans ses bonnes grâces en lui faisant plaisir? Comment lui donner le nécessaire pour le fonctionnement de sa maison? Comment lui donner les moyens de montrer sa grandeur parmi les nations? Comment lui offrir des moyens supplémentaires pour faire du bien à son peuple? Nous n'avons sans doute pas grand-chose à offrir en termes de richesse, mais nous avons tous la possibilité de donner des réponses très concrètes à ces questions. Déjà être disponible pour le Seigneur est beau à ses yeux. Simplement pouvoir dire « je suis là pour te servir. Si tu as besoin de moi, je suis là. » Mais pour un roi, comme le roi des rois, c'est très précieux. Il aime ça, c'est beau. Le fait que Jésus ne soit pas un roi comme les autres nous offre des perspectives bien plus larges, en fait, pour répondre à ces questions. Il ne faut pas forcément y répondre comme on le ferait avec un roi humain, avec notre logique humaine. Dieu nous offre des possibilités beaucoup plus larges pour lui faire plaisir et pour répondre à ces questions. L'apôtre Paul écrit dans une de ses lettres que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Voilà une promesse qui nous est donnée quand nous sommes prêts à donner. Alors cet extrait me permet une belle transition sur la seconde partie. Jésus n'est pas roi que pour recevoir nos cadeaux. Il veut à son tour nous combler de ses bienfaits, bien au-delà de ce qu'un État classique pourrait nous proposer. Alors le second extrait entendu juste avant la prédication est tiré d'un épisode qui se situe en fait au début du ministère public de Jésus. Alors qu'il commence à manifester ses intentions. Jusque-là, il avait une vie des plus ordinaires. Il est dans la synagogue de Nazareth, la ville où il a grandi, non comme un roi d'ailleurs. En aucune façon, il n'a voulu user ou encore moins abuser de sa situation royale, pourtant légitime. Ce n'était pas le cas d'Hérode qui régnait sur la Galilée à ce moment-là. Après la mangeoire, il a connu l'exil en Égypte pour échapper à la mort, et puis il a suivi ses parents dans ce petit bled mal aimé. Vous connaissez cette phrase de Nathanaël qui disait « Qu'est-ce qui peut bien sortir de bon de Nazareth ?» C'est un bled qui n'a vraiment pas bonne réputation. Il a travaillé de ses mains, comme son père, en tant que charpentier. Il ne demande ni considération particulière, ni taxe. Il paye lui-même ses taxes à l'État. On a une trace dans l'Évangile comme quoi il paye sa taxe. Mais voilà qu'à présent, il propose à tout le peuple d'offrir un cadeau tellement plus grand que l'or, l'encens et la myrrhe dont il a été au bénéfice dans son enfance. Lui, le roi des rois, malgré les apparences très humbles, est là pour offrir
la victoire aux pauvres, la guérison à tous ceux qui ont le cœur brisé par la souffrance, la délivrance aux prisonniers et aux opprimés en tout genre, et Dieu sait combien ils sont nombreux autour de nous. Il offre aussi d'ouvrir les yeux sur la vérité divine, et pour couronner le tout, il donne une année de grâce. Bien sûr, il a lu là l'extrait du passage d'Ésaïe, mais qu'est-ce qu'il dit juste après? Ça n'a pas été lu. Voilà, tout ceci est accompli en façon de dire, je viens pour accomplir tout cela. C'est cela que je veux vous donner. Voilà donc un roi atypique, qui s'identifie complètement à ces sujets, un roi qui connaît bien les difficultés du quotidien du peuple, puisqu'il vit au milieu d'eux. Un roi qui, plutôt que de charger son peuple par des impôts, des charges, etc., lui propose une année de grâce. Cette année de grâce fait référence en fait à une ancienne loi du livre du Lévitique, une loi unique dans l'Antiquité. Et là, vous allez voir combien finalement la loi de Dieu, dans la loi de Moïse donnée par Dieu, est révolutionnaire. Une loi qui dépasse de très loin tous les systèmes de protection sociale que nous connaissons encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de régression sociale, croyez-moi, si on appliquait ça, on ferait un bond en avant en termes de sécurité sociale. L'année du jubilé, c'est-à-dire tous les 50 ans, Israël était invité à différentes choses. C'est ce qui est décrit dans cette loi. Vous pouvez aller voir ça dans Lévitique 25. Alors, je vais résumer, mais tout d'abord, toutes les terres achetées depuis le dernier jubilé devaient être restituées à la famille de droit. En effet, Dieu avait donné à chacun une part dans le pays afin que personne ne manque de rien. Tout le monde avait ce qui lui était nécessaire. Petite famille, petite terre. Grande famille, grande terre. Il se peut que les aléas de la vie aient forcé à vendre la terre, par exemple, pour combler une dette. Il y a des gens qui ne sont pas très sages, qui dilapident de l'argent. C'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui. Mais cette vente de la terre ne concernait en fait que le droit d'usage jusqu'au jubilé. On ne vendait pas la terre appartenait à Dieu, il la mettait à disposition de la famille. On ne pouvait vendre que quelque part sa location. Lors de l'année de grâce, tous les compteurs étaient remis à égalité. Tous repartaient avec les mêmes possibilités, les mêmes chances. Alors imaginez le jeu du Monopoly, où à la fin de chaque heure, on remet tout comme au début. Parce que c'est un petit peu ça qui se passe, si vous voulez une image. Il n'y aurait jamais de perdant. La partie, elle continuerait longtemps. Deuxièmement, toujours dans cette loi, toute personne forcée de servir une autre, parce que les circonstances économiques l'auraient poussé à se vendre, toute personne obligée de servir un autre devait être libérée, ainsi que toute sa famille, de sorte à lui permettre de revenir sur ses terres et recommencer sa vie dans de bonnes conditions. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. À un moment donné, il n'y a personne qui devait travailler en se disant « toute ma vie c'est comme ça, je vais être esclave ». Non, il y avait une perspective à un moment donné d'un recommencement, d'un départ, d'une grâce. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça une année de grâce. Les serviteurs retrouvaient toute leur dignité et leurs droits au même titre que leur ancien maître. Troisièmement, cela s'appliquait, même tous les 7 ans d'ailleurs, toutes les terres et plantations, ça c'est plus compliqué, devaient être laissées en jachère. Je ne sais pas si vous comprenez le mot jachère, ça veut dire on n'allait pas cultiver, on n'allait pas tailler les arbres, on laissait tout en place, on laissait la terre se reposer.
Mon père, qui est agronome, me faisait la remarque, en fait, c'est même bon pour la terre d'avoir ce repos pour être plus productive. Aujourd'hui, on compense par plein de produits chimiques, mais parfois simplement être plus raisonnable sur la gestion de la terre pour être bon. Tout devait laisser en jachère. Et Dieu, en échange, promettait de donner l'équivalent de 3 ans de récolte pour couvrir cette période d'un an consacrée spécifiquement à Dieu. Ça permettait non seulement d'être libéré du travail, mais de facto aussi d'avoir du temps particulier pendant 1 an pour Dieu, pour faire autre chose. Je ne sais pas si vous imaginez si tous les 7 ans, vous travaillez 6 ans et puis une 7e année, vous êtes libéré de votre travail, Dieu vous dit « je pourvoirai », mais là, pendant 1 an, j'aimerais bien que tu fasses autre chose, que tu prennes du temps pour moi. Ce serait beau. Quand je vous ai dit que cette loi était révolutionnaire, moi je suis prêt à la vivre. Hein. Alors malheureusement, dans l'histoire d'Israël, il semble que cette année du jubilé n'ait pas été beaucoup respectée. Elle imposait 2 choses. D'une part, un réel désir de justice et d'équité pour tout membre du peuple. D'autre part, et ça c'est surtout avec la 3e règle qu'on le voit, et pas seulement avec les autres aussi d'ailleurs un peu, ça demandait une confiance en Dieu qui promettait de pourvoir plus que largement en échange du temps qui lui était consacré. Il fallait de la confiance. Alors qu'il est difficile pour un riche de désirer ces 2 points. Il préfère l'économie humaine des riches qui exploitent toujours plus les pauvres pour s'enrichir sans fin. Ça fait mal de se dire, on redistribue tout, on redistribue les richesses, on laisse aller ceux qui travaillaient pour rien pour nous. On redémarre. Ils ne sont pas privés de quelque chose. Ils ont aussi ce qui leur est nécessaire. Ils doivent juste se priver du surplus. À ce moment-là, rendre le surplus. C'est tout ce qui était demandé. Mais l'économie de Dieu, elle, est radicalement différente. Une économie basée sur la justice et la confiance. Une économie qui pose une autre forme de richesse, qui propose une autre forme de richesse à acquérir. En fait, l'être humain se croit riche de ses possessions matérielles et de ses privilèges dans la société. On aime bien avoir un bon compte en banque, certains courent derrière des titres honorifiques, baron, noble de je ne sais quoi, et autres, PDG de je ne sais quelle entreprise. Et pourtant, face au Dieu juste, l'être humain est si pauvre et démuni. Il voudrait bien s'acheter une assurance pour sa vie, être reçu comme un prince à la table du roi des rois, recevoir l'éternité en héritage. Mais tout l'or du monde ne suffirait pas à couvrir la distance entre nous et Dieu, distance provoquée par le péché qui nous emprisonne. Tout être humain a perdu sa liberté, sa position de fils ou fille de Dieu, son droit dans le royaume des cieux, à cause du péché. Or voilà à Nazareth, un roi particulier, sans apparence, mais qui connaît tout ça, qui connaît notre économie. Et il s'approche et il nous propose, contre toute attente, de pourvoir pour nous, de payer pour ses sujets. Un roi qui donne bien plus qu'au centuple. Un roi même prêt à offrir sa vie pour ses sujets. Voilà quel est ce roi qui habite à Nazareth. Le Seigneur est un roi qui nous invite à gérer nos affaires matérielles avec justice, et pour tout le reste, il nous invite à lui faire confiance, car il pourvoit lui-même à tout ce qui nous manquerait. Avec lui, il ne reste aucune dette.
Dans sa ville, le discours de Jésus a provoqué une vive violence au point que la population voulait le tuer. Remettre en question nos modèles économiques où les riches continuent à s'enrichir sur le dos des pauvres, oui, c'est risqué pour notre vie. Ce qui montre bien que tout cela touche quand même à un point très sensible chez nous, dans nos sociétés. Nous sommes hyper matérialistes, hyper attachés à tout ça. Et quand on veut remettre en question cet attachement qui est là comme une idole, parce que ça ne peut pas le décrire autrement, qu'est-ce qu'on a envie? On est poussé à même vouloir tuer, au meurtre. Les Nazaréens préféraient continuer dans l'injustice de ce monde pour s'enrichir de biens matériels. Ils préféraient même l'oppression des impôts trop élevés tant qu'on leur laissait leurs combines malhonnêtes. Vous savez, les combines malhonnêtes, ce n'est pas d'aujourd'hui. Le travail en noir, ça existait déjà et d'autres formes. On peut tricher sur beaucoup de choses. Malgré tout, certains ont choisi de suivre ce roi de Nazareth et de le voir et de voir comment la promesse royale était possible. Ils se sont dit, il nous dit tout ça, mais comment il va faire? Et ils l'ont suivi. Le Seigneur leur a alors ouvert les yeux sur un royaume incroyable qu'ils ne connaissaient pas. Un royaume plus profitable que tout royaume terrestre. Ils ont vu le roi couronné d'épines donner sa vie pour ses sujets. Ils ont aussi vu la gloire de ce roi ressuscité pour ouvrir les portes du royaume et préparer une place à ses sujets. En ce début d'année, je propose de considérer avec la plus grande attention la promesse du roi des rois, d'offrir une année de grâce. Pour honorer le roi de ce royaume annoncé par Christ, nous n'avons que nos misérables existences à offrir. Nos existences sont un peu comme des coquilles vides ballottées au gré des vents, subissant maintes et maintes tempêtes. Mais Jésus nous dit, offre-moi cette coquille insignifiante et je ferai de toi un fier et lourd navire capable d'arriver à bon port. Nous avons peu de choses à offrir. Christ a tout à nous offrir. Alors cessons de nous agripper maladivement à ce qui est si peu de choses, nos biens matériels, nos projets, nos ambitions, comme si tout en dépendait. L'année de grâce est pour quiconque lâche prise devant Dieu pour s'abandonner à ce roi qui donne tellement plus. Lui seul peut nous rendre riches de ce qui compte vraiment. Lui seul peut donner sens et succès à ses projets selon ses désirs. Lui seul peut nous offrir la joie dans le service. Parce que servir, travailler toujours pour l'argent, pour les biens matériels, je suis désolé, mais ça n'a jamais mis quelqu'un le cœur en joie. Servir Dieu, oui. Le roi qui s'offre à nous est d'une toute autre nature que les rois du monde. Il veut nous délivrer du matérialisme qui nous paralyse afin de servir enfin à quelque chose d'utile et de durable, et ainsi redonner sens à une vie bien vide. Alors pour les citadins que nous sommes, il est difficile de témoigner notre confiance en laissant nos terres en jachère. Je ne sais pas si vous possédez des champs, etc. Moi, je ne possède pas de champs à laisser vraiment en jachère. Le peu de jardin qui est, il est déjà en jachère. Mais il existe bien d'autres formes de jachère pour goûter à une année particulière. Libérée de toute contrainte. Une année dans la proximité avec Dieu. Rappelez-vous les vœux tout à l'heure. Une année remplie de Jésus.
Une année avec le temps d'observer les bénédictions surprenantes de Dieu. Une année pour laisser plus de place au Seigneur Jésus dans notre vie. Nous nous demandons peut-être, que donner ? Le roi des rois reçoit favorablement même nos craintes et nos peurs, car il y voit un acte de confiance. On peut peut-être craindre pour notre avenir. Dire, mais Seigneur, ces craintes, je te les laisse. Je veux te faire confiance. Quand on le fait avec un cœur sincère, croyez-moi, le roi des rois le voit. Il voit cette confiance et elle lui fait plaisir. C'est une confiance qui l'honore. Il est honoré et il prend plaisir dans notre confiance sincère. Et il peut s'en servir plus qu'on ne le croit pour son royaume. Il transformera nos peurs et nos craintes pour offrir un témoignage au monde. Il nous donnera une liberté et une paix que même le monde ne connaît pas et qu'il nous enviera. Alors mon vœu pour cette année est que nous tous ici puissions offrir au Seigneur Jésus une vraie confiance du cœur, de sorte à goûter à une année de grâce et à ces bénédictions bien plus désirables que toutes les richesses du monde. C'est là un cadeau de notre part qui honore vraiment le roi des rois. Alors je vous souhaite une bonne année de grâce. Amen.